Alléluia. On s'élève et on acclame Jésus-Christ. On n'acclame pas Jésus étant assis. Acclame Jésus-Christ. Acclame celui qui te donne la vie ce matin. Acclame le roi de gloire. Acclame celui qui t'a racheté. Acclame-le. Acclame-le encore. Acclame-le encore. Honore ton Dieu. Acclame-le. Pendant que tu l'acclames, il restaure ta foi. Pendant que tu l'acclames, il renouvelle tes forces. Pendant que tu l'acclames, il ouvre une porte. Pendant que tu l'acclames, il te connecte à des hommes de dimension. Pendant que tu l'acclames, il visite tes entrailles. Il acclame. Il t'agrée, il t'approuve. Alléluia. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Assieds-toi sur les têtes. Jésus-Christ est avec toi. Est-ce que tu le sais? Il ne faut pas avoir peur. J'ai dit à quelqu'un que le sorcier, la nuit, là, quand tout le monde dort, c'est là où il sort. Bon, s'il ne sort pas la journée, c'est qu'il y a un problème. Tout ce qui se fait la nuit et en cachet, ce qui se passe, ce n'est pas bon. Regarde, quand tu veux te masturber, là, tu te casses dans la douche pour finir savant des gens. C'est pas bon. Bon. Le sorcier, il sort la nuit, c'est pas bon. Donc nous, on fait l'œuvre de Dieu, on est venu ici la journée. On ne s'est pas caché. Donc si lui, il sort la nuit et qu'il boit le sang d'un homme, et s'il te fait peur, or toi, tu sors la journée, mais la nuit aussi, tu peux sortir. Et tu bois le sang de Jésus, et il y a le sang de Jésus en toi, tu n'as pas à avoir peur d'un sorcier. S'il y a quelqu'un qui doit avoir peur de son ami, c'est le sorcier qui doit avoir peur de toi. Quand toi tu arrives, le sorcier doit être dérangé. Mais nous les chrétiens, on a beaucoup peur des sorciers. On est chrétiens à Abidjan, arrivé au village, on n'est pas chrétiens. Pourquoi ils vont m'attaquer? Proclame Jésus-Christ partout. Et dans l'église, et en dehors de l'église. Que Dieu te bénisse et sache que Jésus est avec toi. Alors le thème de mon message, le temps s'en va, c'est le juste vivra par la foi. L'homme de Dieu m'a dit de traiter un peu, de parler de la foi. Tu as déjà entendu ça, le juste vivra par la foi, c'est vrai, non? Hein? Alors, c'est ça qu'on va traiter ce matin. Le juste vivra par la foi. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider à lire. Le juste vivra par la foi. C'est qui est le juste? Et pourquoi il doit vivre par la foi? Quelqu'un peut dire un peu? Quelqu'un a une Bible électronique, Bible normale? Romains 1, verset 17, il faut lire voir. Romains 1, 17, il faut lire. Qu'un autre prenne Hébreux 11, verset 6 à 7, pour aller vite. Romains 1, verset 17. Tu as trouvé pour lire. Vas-y, jolie femme. Merci Jésus. Prends le contrôle de toutes choses. Romains 1, verset 17. Hein? Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Vous avez vu ça? Ça existe, je n'ai pas inventé. Il dit en lui, reprends, jolie femme. Il ne faut pas avoir peur, reprends. Parce qu'en lui, en qui? Jésus-Christ. En lui là, ce n'est pas à moi. En lui là, ce n'est pas un pasteur. En lui là, ce n'est pas à ton père spirituel. En lui là, ce n'est pas à l'esprit de l'autel de ta famille. En lui là, ce n'est pas à ton père qui t'a mis au monde. Mais en lui, c'est en Jésus-Christ. En lui, c'est aucune autre divinité en dehors de Jésus-Christ. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? En lui, ce n'est pas dans ton église, mais en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu annoncer une seule chose. Ce n'est pas la dénomination, l'église à laquelle tu appartiens. Jésus est venu annoncer le royaume des cieux. Ce matin, je suis venu te parler des choses du royaume. Quelqu'un qui me comprend? Je ne suis pas venu parler de moi ni d'une église, mais des choses du royaume. La seule chose que Jésus a annoncée, et il a eu tout le temps, par là, les pharisiens. On ne s'est pas appelé à tout le monde cette année-là. Cette année, ne s'est pas appelé à tout le monde. Cherche à appeler à Dieu et fais les choses de Dieu que ton pasteur te dit de faire. Amen. Si le pasteur te parle des choses de Dieu, soumets-toi à la chose de Dieu. Si tu n'es pas d'autres choses, ne fais pas. Oh mon frère, même nous, quand nous venons ici, nous enseignons les choses de Dieu. Tous les jours, quand je viens, je suis pressé parce que je vais venir à
prendre. Acclame Jésus-Christ pour la vie de ton pasteur. Acclame Jésus-Christ à ton... Relis, ma fille. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. En Jésus-Christ est révélée la justice de Dieu. Donc on peut être juste seulement quand on croit en Jésus-Christ. Quand tu viens de Jésus-Christ, quand tu es sorti de Jésus-Christ, quand tu as été racheté de Jésus-Christ, c'est là seulement que tu es justice de Dieu. C'est là qu'on t'appelle le juste. Tu viens comprendre? En lui est révélée la justice de Dieu. Donc, peu importe la divinité à laquelle tu crois, peu importe la divinité qui t'accompagne, peu importe la divinité qui te porte, peu importe la divinité qui te secoue, peu importe la divinité qui te bénit, aussi loin que tu es de Jésus, tu n'es pas parmi les justes. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Il y a les gens, ils n'ont pas envie de parler d'eux. Et ils canonisent les saints. Mais les saints sont déjà morts. Mais l'apôtre Paul a parlé des saints vivants. Des gens qui sont sanctifiés par la parole et rachetés par le sang de Jésus. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce matin? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce matin? En lui est révélée la justice de Dieu. Le juste, c'est seulement Jésus-Christ qu'il est révélé. Et ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta compétence, ce n'est pas parce que tu es trop fort. Mais la Bible dit, en Jésus-Christ, par son sang, nous avons la rédemption. Et après ça, on a la rémission des péchés par pure grâce. Par la grâce abondante de Dieu, le péché a été pardonné. Mais parce que tu as mis foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Ce qui fait la force du juste, c'est sa foi en Jésus-Christ. Donc quand le diable vient, ce qu'il veut attaquer, il ne peut pas attaquer la parole de Dieu en toi. Il cherche à attaquer ta foi. Parce que quand ta foi ne répond plus, tu es mort. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? On te dit, il y aura un enlèvement. Quand tu n'as plus de foi en Christ, arrêtez-moi ces choses-là. Nous, on a fini avec ça. Tu commences à raisonner comme un fou. Tu commences à devenir ce que la Bible appelle dans le psaume 1, le moqueur. Lisez le psaume 1. Il y a des catégories de personnes que Dieu dit qu'il ne faut pas marcher avec eux. Lisez le psaume 1, lisez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu. Le juste, il est révélé par la foi en Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ seul qui révèle le juste. Peu importe ce que tu fais, même si tu as un esprit qui te bénit, parce que partout où tu invoques, il y a un esprit. Ça, c'est l'autel. Soit Dieu est là, ou Satan est là. Il n'y a pas deux choses. Les divinités, il y a Dieu ou il y a Satan. Donc, tout ce qui est loin de Jésus est aussi loin de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire pour se mettre en bas d'un caillou pour invoquer Dieu. Non. Toi qui invoques Dieu devant une grotte, tu es pareil à mon grand-père qui invoque Dieu sous l'arbre au village là-bas. Beaucoup de gens sont en train de lutter pour aller en Israël, pour aller voir le tombeau de Jésus. Jésus est ressuscité. Il n'est plus dans un tombeau. C'est mieux d'aller dans ton village pour voir le tombeau de ton grand-père. C'est une bonne chose d'aller à l'Israël. Mais est Jésus avec toi? Il dit, il vit en toi. Et tu as le temple du Saint-Esprit. Quand toi, tu te promènes à Jésus. Ce matin, on est venu dans cette maison. Quand nous sommes là, elle devient le temple, la maison de Dieu. Regarde le nom qu'ils ont donné, la maison de la destinée. Parce que Dieu nous appelle à une destinée glorieuse. Dieu s'en fout de qui on était hier. Ce qui intéresse Dieu, c'est notre présent et nous donner un avenir. Mais seulement quand nous avons foi en Jésus-Christ. Parce que ce qui fait notre force, c'est seulement la foi en Dieu. Et la seule chose que Satan a peur, c'est quand tu as la foi en Jésus-Christ. Ce qui te fait peur, a peur de Jésus qui habite en toi. Qu'est-ce qui te fait peur? C'est le célibat. Mais le célibat a peur de Jésus. Qu'est-ce qui te fait peur? C'est la mort, mais la mort a peur de Jésus. Qu'est-ce qui te fait peur? C'est les sorciers, mais les sorciers ont peur de Jésus. Qu'est-ce qui te fait peur? C'est l'autel de ta famille, mais l'autel a peur de Jésus. Il a triomphé de ces choses. Je suis venu ce matin pour dire à une femme, à un homme, lève-toi et crois encore en Jésus. Parce que Jésus a dit, mon Père agit encore et moi aussi j'agis. Que ta foi ne meurt pas. Mais parce que Jésus agit encore.
l'apôtre Pierre, à un moment donné de sa vie, Jésus a dit à Pierre, Luc 22, Satan t'a réclamé pour vous cribler des balles. Mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Parce que quand Satan te cherche, aussi longtemps que tu as foi en Jésus-Christ, Satan tourne, il rôde, mais ne peut pas avoir accès à ton âme. Quelqu'un est d'accord avec moi? Donc, ce que Satan veut tuer d'abord en toi, c'est d'abord la foi. Donc, lui ne connaît pas tes pensées. Il envoie les pensées bizarres, les pensées de suicide, les pensées d'échec. Regarde, c'est fini pour toi. Regarde, c'est faux ce que le pasteur a dit. Regarde, ne perds plus ta dîme. Regarde, ne fais plus offrande. Regarde, ne va plus à l'église. Les pasteurs, c'est les voleurs. Les pasteurs, c'est les trompeurs. Comme ce qu'il avait comme pensée avant de venir au milieu de nous. Il dit, les évangélistes, c'est les voleurs, c'est les trompeurs. Ils aiment trop dire. Amen. Mais aujourd'hui, lui-même, il parle d'écran. On doit payer l'écran. Amen. Amen. C'est en train de le rattraper. Ma prière ce matin, avant que je ne finisse de prier, que Dieu te mette en cœur pour que tu payes l'écran aujourd'hui même. Si tu es d'accord avec moi, acclame Jésus. Si tu es d'accord avec moi, acclame Jésus. Dans l'église, pendant que ton père rêve, toi tu dois réaliser son rêve. Dis à ton père, rêve daddy, je réalise ton rêve. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Dieu a besoin de fils et de filles qui sont capables, lorsque les pères rêvent, et ils réalisent le rêve. Le fils, le disciple, son rôle, c'est d'accomplir la vision. Donc quand il rêve et qu'il sort de sa maison, qu'il parle d'écran, il n'a même pas besoin de dire, on prier pour que tu aies prémisse. Mais toi, tu manges à la maison, tu payes ta maison, quoi. Tu dois te lever pour payer l'écran aujourd'hui même. Tu es d'accord avec ça? Il n'est pas fâché, hein? Il ne va pas partir à la maison. Ça reste ici. Acclame Jésus si tu es d'accord avec ça. Il ne faut pas te fâcher, c'est comme ça, je prêche. Je touche un peu les gens, je reviens un peu. Hein? C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Amen. Oh? Amen. Le juste vivra par la foi. Ta foi que tu as, c'est de la manière que tu vois Jésus. C'est comme ça que tu l'honores. De la manière que tu vois Jésus, c'est comme ça que tu l'adores. Regarde, même ton offrande dépend de ta foi. Regarde Caïn et Abel. Pendant que Dieu dit, il veut une semence, Caïn s'élève et il donne des choses à Dieu. Des choses comme des aubergines, des choses comme des salades, des choses comme des fleurs. Regarde Caïn ce qu'il fait. Regarde Abel. Quand Abel vient avec son offrande, Abel donne le sang à Dieu. Un animal. Dieu aime le sang. La justice de Dieu s'opère dans le sang. C'est pourquoi que Jésus est mort à la croix pour devenir sacrifice vivant. Pour que tu sois éternellement connecté à Dieu. Acclame Jésus, ça te fait du bien. Je veux quelqu'un qui va s'énerver ce matin après la prédication pour dire oui, je n'avais pas prévu ça, mais je suis prêt à donner le sang. Ah, si tu ne peux pas payer l'écran, c'est quel sang tu peux donner pour la salle? Si l'écran, tu ne peux pas payer, quel est le sang que tu peux donner? Quand Jésus est venu, il n'est pas mort à la croix pour le miracle. Il n'est pas mort à la croix pour que tu te maries. Il n'est pas mort à la croix pour que tu voyages. Jésus faisait des miracles avant de mourir à la croix. Vous êtes d'accord avec moi? Il a ressuscité les morts avant de mourir. Il a guéri les malades. Il a fait des choses extraordinaires. Il a ouvert les yeux des aveugles, même avant sa mort. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Mais avant Jésus, les gens se mariaient. C'est pas les gens se mariaient que Marie l'a mis au monde. Marie était très fiancée. Donc avant lui, les gens se mariaient. Les Abraham étaient mariés avant lui. C'est pas vrai? Donc il est venu pour une seule chose que tu n'avais pas. De venir juste être connecté au trône de grâce par le sang de Jésus. Donc après la mort et la résurrection de Jésus, il t'a connecté à Dieu. Il a fait de toi fils du royaume. Il a fait de toi fils de Dieu. Et il dit que tu es devenu héritier au même niveau que lui. Donc Jésus devient ton grand frère. Et toi tu deviens le petit frère de Jésus. Parce que tu es devenu fils et fille de Dieu par adoption. N'est-ce pas glorieux cela? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus glorieux que ça? Est-ce que ton mariage est plus glorieux que ça? Est-ce que ton enfantement est plus glorieux que ça? Est-ce que ta voiture est plus glorieux que ça? Est-ce que ta maison que tu veux bâtir est plus glorieux que ça? Est-ce que le voyage est plus glorieux que ça? N'est-ce pas les gens voyagent, ils meurent dans les eaux? N'est-ce pas les gens enfantent, ils meurent sur le lit de l'hôpital? N'est-ce pas les gens font des enfants qui sont des drogués? N'est-ce pas les gens qui se marient, ils divorcent après? Mais la seule chose que tu ne vas jamais perdre, c'est le salut en Jésus-Christ. C'est pourquoi tu dois jouer avec
tout, mais ne joue pas avec ta relation avec Dieu. Tu dois jouer avec tout, mais n'accepte jamais de perdre la foi. Tu peux tomber, mais relève-toi. La Bible dit, 7 fois le juste tombera, 7 fois il se relèvera. Dieu miséricorde, il te donne autant le temps, aussi longtemps que tu es sur la terre, de te relever pour proclamer les louanges de Dieu, de te relever pour proclamer la miséricorde de Dieu, de te relever pour parler de Dieu partout où tu arrives. Même dans tes faiblesses, continue de parler de Dieu. Lui seul, il te fortifiera. N'accepte pas de perdre la foi. N'accepte pas de sortir de la famille de Dieu. Le juste vivra par la foi. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Avant de mettre ta foi en quelque chose, il faut être sûr que Dieu t'a parlé. Le problème de l'église, nous prenons nos rêves, nous prenons nos émotions et on dit Dieu m'a dit. Dieu t'a rien dit. Toi-même tu t'es dit, tu dis Dieu t'a dit. Comme toi tu t'es dit, Dieu n'était pas dedans, c'est pour ça qu'il ne t'a pas répondu. Il y a une église où j'étais avant. Une jeune fille vient, pasteur à Coco. C'est mon nom, pasteur à Coco. Pasteur à Coco, je vais me marier. Mais j'ai par la foi, hein, je vais me marier, on était en avril. Par la foi, je me marie en août. Elle a donné la date. Elle a donné le budget pro forma du mariage. Le nombre de tables, le nombre de ce qu'on doit faire. Tout ça, elle est dans 3 millions et quelques. Elle dit, hey, toi, tu vas te marier, tu ne prends même pas 1 million. Les gens doivent t'aider, ton mariage budget fait 3 millions. Hé, évangélique. Tu n'as pas 5 francs. Il faut parler de 1 million d'abord. Non, le Père, il faut laisser. Nous sommes les enfants de Dieu très glorieux. On doit faire des choses glorieuses. Je lui ai demandé, est-ce que Dieu t'a dit ça? Elle dit, oui, papa, Dieu m'a dit ça. Mais je ne suis pas trop sûr. Mais Dieu, par la foi, il y a plus la Dieu. Puis Dieu va m'accompagner. Dieu accompagne tous les enfants de Dieu. Il dit, hé, qui t'a enseigné ces gens de messages? Avril, mai, juin, juillet, août. Elle n'a même pas encore de fiancé en août. Avant de parler de mariage, il faut être sûr que tu as d'abord un fiancé ou une fiancée. Dieu ne lui a jamais rien dit. Elle-même, elle s'est dit et elle s'est trompée. Elle vient en août, papa à Coco. C'est pas grave, on a reporté en février. On était en 2016. On est maintenant aujourd'hui en 2023. Elle a reporté. Elle a tellement reporté qu'elle a quitté l'église par la honte. Il ne sait même pas dans quelle église elle va aujourd'hui. Il faut qu'on s'y décide. Est-ce que Dieu t'a parlé? Aussi longtemps que tu n'as pas entendu la parole de Dieu, ne mets pas ta foi sur quelque chose. Jolie femme dit, Romains 10, verset 17. Est-ce que Dieu t'a dit? Le problème, tu dis depuis je ne vois rien. Mais est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu a utilisé ton pasteur pour te donner un rhéma? Est-ce que tu as entendu une parole prophétique? Est-ce que Dieu t'a montré une vision? Est-ce que tu as entendu la parole de Dieu en marchant? Est-ce que dans l'écriture, Dieu t'a dit va dans telle écriture et en méditant les écritures, tu as eu une révélation de ce que l'heure de ton mariage est arrivée? Est-ce que tu as entendu ces choses? Dieu, il veille sur une seule chose, sa parole pour l'accomplir. Si tu n'as rien dit, oh, tu perds le temps. Le problème, on est découragé. Mais Dieu t'a rien dit, tu te décourages pourquoi? Tu veux te marier, peut-être Dieu veut que tu voyages d'abord. Tu veux travailler, peut-être Dieu veut que tu te maries d'abord. Peut-être que quand tu vas travailler là, à cause de ton orgueil, tu n'auras pas de mari. Donc aujourd'hui où tu n'as rien, au moins quand on va parler, tu vas écouter. Donc Dieu permet d'abord que tu cherches travail. Toi, avant de chercher travail, tu dis, je vais me marier d'abord. Et tu tournes en rond et tu laisses le travail qui se présente à toi. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi cette saison? Aujourd'hui, tu dois le savoir. Qu'est-ce que tu veux pour moi pour cette saison? Dieu parle encore. Dieu est vivant. Mais seulement nous déclarons ce qu'il ne nous a pas dit. Nous déclarons ce que nous voulons. Oh Dieu, il n'est pas dans ce que nous voulons d'abord. Dis, jolie femme. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Assieds-toi, jolie femme. Une très belle femme. Que Dieu te connaisse un homme. Si tu n'avais pas encore d'homme, c'est déjà fait. Il est déjà là. Il est là violemment. Il n'est pas encore marié. Hein. Il n'a pas encore marié. Il n'a pas encore mis la bague. Il n'a pas encore mis la bague. Ça ne va pas tarder. Parce que j'ai attendu mariage en disant la parole, mais je n'ai pas envie de dire des choses où je ne suis pas sûr. Donc je lance dans le fond, et puis ce qui revient là, j'ai compris. Ça ne va pas durer. Tu as compris, hein? Sois calme, ça ne va pas durer. Sois très calme. Très calme. Dors en paix, ma fille. Parfume-toi et dors en paix.
Quand il vient à l'église le dimanche matin, parfume-toi. Il faut qu'il sente le parfum. Pour qu'il soit pressé. Habille-toi, charme-le. Qui vous a dit que le chrétien ne s'habille pas bien? Habille-toi, charme-le. Pour qu'il brûle. Quand il brûle, vite, 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 il va parler au pasteur. Acclame Jésus-Christ pour le mariage de la soeur. Alléluia. Alléluia. Il dit ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Donc avant de mettre la foi dans quelque chose, il faut au préalable avoir entendu. Tu n'as rien entendu, reste tranquille. Tu viens comprendre ce que je suis en train de dire? Tu veux te marier, les gens sont là, blim, 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 blim. Est-ce que Dieu t'a dit c'est l'heure de ton mariage? Tant que Dieu ne t'a pas dit, il faut laisser nos cas faire les blim, blim, comme des papillons. Quand ils vont partir, le lui viendra. Tu viens comprendre ce que je suis en train de dire? Quand l'heure de ton mariage arrive, le premier qui vient là, c'est le fils de Satan. Il vient d'abord venir voir le terrain. Quand tu n'es pas fort, il vient pour... Satan là, il cherche à faire tout pour nous décourager, pour faire mourir la foi en Dieu, pour te faire sortir de la présence de Dieu. Une fois que tu es sorti de la présence de Dieu, il a maintenant le temps de te cribler comme un froment. Mais aussi longtemps, même quand tu es faible et que tu crois un peu, il ne peut pas te cribler. N'est-ce pas Satan qui allait, la Bible dit que dans Job 1, le fils de Dieu sur la terre était en train de prier, les Job là, et Satan aussi était au milieu d'eux. Et Dieu a demandé à Satan, as-tu vu Job mon serviteur? Il est intègre, ceci. Et Satan dit à Job que c'est à Dieu que, mais c'est parce qu'il a l'argent, il a l'enfant, sinon il faut prendre, tu vas voir, s'il peut encore t'honorer. C'est de la même manière que Satan nous accuse tous les jours. Tu dis, c'est un pasteur, oui, mais parce qu'il a voiture, la femme, il faut prendre sa femme, tu vas voir. Satan connaît nos faiblesses. Job là, ses enfants, ils ne craignaient pas Dieu. Quand Dieu fait les reproches à Job concernant ses enfants, il s'en prend des cabris dans l'Ancien Testament, des animaux pour faire le sacrifice d'expiation. Donc au lieu de parler aux enfants de Dieu pour qu'eux-mêmes, ils se répandent, il les laisse tellement qu'il les aime, fait ce qu'il veut et lui se répand. C'est comme un père qui a son fils unique qui vole les offrandes de l'église. Et Dieu dit, parle à ton fils. Lui dit, non, il n'a qu'à jouer, il est encore jeune. Et lui, à sa maman, il se répand. Dieu n'aime pas ça. Il ne faut pas préférer ton fils à Dieu, même si c'est l'unique, tu le mets en danger. Un matin, il va l'enlever. Il ne faut pas préférer ta femme à Dieu, tu la mets en danger, un matin, il va l'enlever. Il ne faut pas préférer ton mari à Dieu, tu le mets en danger, un matin, il va l'enlever. On a prié pour une femme qui cherchait du travail, mariage. Quand on a prié, qu'elle a eu le mari, elle vient plus à l'église. Le jeudi soir, quand on fait cuit du soir, tu l'appelles. Elle dit, papa, mon mari veut manger un riz gras. Il chantait pour manger un riz gras. Je lui ai dit, la prochaine fois que tu me parles comme ça, je vais enlever ton mari et te faire sortir du foyer. Papa, c'est quelle parole ça là? Comment tu peux laisser la présence de Dieu où tu es tous les jeudis responsable de l'église? Maintenant, tu prépares un riz gras tous les jeudis soirs. À cause de ton mari, on n'a qu'à déplacer les cuites. Il y a eu bruit dans les foyers, un bruit bizarre. Elle a dit, papa, c'est que tu avais dit là, ça ne va pas dans mon foyer. On a prié, tout s'est réconcilié, calme. Elle a commencé à reprendre les cuites les jeudis soirs. Ce n'est pas pour gâter ton foyer, on te ferait un peu pour que tu reviennes dans la présence de Dieu. Parce que Dieu doit être ta priorité. C'est lui qui t'a donné le mari là. C'est à cause de lui le mari vit encore. C'est à cause de Dieu le mari t'aime. Dieu peut mettre dans son cœur la haine au-delà de l'amour. Et puis il va te chasser du foyer. Est-ce que tu sais ça? Et genre, il faisait de ces choses. Et Dieu et Satan connaissait ses faiblesses. Donc Satan était en train de l'accuser devant Dieu. Donc chaque fois que tu présentes tes faiblesses, Satan utilise ça pour t'accuser devant Dieu. Donc faisons attention à ce que nous faisons et à ce que nous disons. Faisons attention à ce que nous voyons et à ce que nous entendons. Amen. 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 Mais Dieu qui aime Job, Dieu a délivré Job de tout ce que vous savez, pour ne pas être trop long. Et Dieu est glorieux. Et Dieu ne badine pas avec ça. Il dit le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Je ne sais pas ce que tu traverses comme difficulté. Dans ton foyer, dans ta maison, dans ton travail, dans tes activités. Là où tout va mal. Quand tu as donné une parole prophétique et tu es en train de vivre le contraire de la parole prophétique. Ce matin, je suis venu te dire que Dieu est sur le point de te délivrer. Je suis venu te dire que Dieu est sur le point de te restaurer. Je suis venu te dire que Dieu est sur le point de te repositionner. Je suis venu te dire que Dieu est sur le point d'ouvrir une porte glorieuse en ce mois de janvier. Tu verras cela et tu témoigneras avant la fin du mois. Tu verras cela et tu diras que Dieu m'a dit qu'il va ouvrir une porte et Dieu ne t'a pas abandonné. N'a-t-il pas dit à Josué 1, verset 5, il dit, je suis avec toi.
Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Cette parole est aussi valable pour toi. Tant que tu crois en Dieu, tant que tu vis par la foi, nul ne tiendra devant toi. Le nul là, ce n'est pas tes voisins. Il y a la maladie, il y a le célibat, il y a la stérilité, il y a toute situation, tout ça c'est nul aussi. Amen. Toutes ces choses ne tiendront pas devant toi. Crois en cette parole et marche avec cette parole. Et il dit à Josué, il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Aussi longtemps que tu t'appuies sur la foi en Jésus-Christ, Dieu est avec toi. Pas à cause de toi, mais à cause du sang de Jésus-Christ qui parle en ta face. Et quand tu t'appuies sur la foi et que tu vis en Jésus, Jésus aussi vient se déployer en toi. Donc quand tu pries, Dieu ne te voit plus, mais il entend Jésus-Christ soupirer. Il entend Jésus-Christ prier pour toi. Or, quand Dieu voit Jésus-Christ, il se souvient de l'alliance des saints. Et Dieu se sent dans la dimension de te bénir. La seule personne que Dieu bénit facilement, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il faut prier au nom de Jésus. Pas au nom d'une divinité quelconque. Prie au nom de Jésus. Amen, hein? Amen, hein? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Ce n'est pas la parole des romans. Ce n'est pas la parole des livres ésotériques. C'est la parole de Dieu. Quelle parole tu as entendue? Et tu as mis ta foi dessus. L'homme de Dieu a dit que l'écran est en train de mourir. C'est une parole. Tu veux une bénédiction. Tu veux un financement. Tu veux quelque chose. Mais cette parole, elle t'a été donnée ce matin. Comment tu l'as saisie? Dieu était sur le point de bénir deux personnes, deux frères, Caïn et Abel. Mais Dieu dit, venez. Dans la loi d'Israël, il faut donner les prémices. Caïn s'est débarrassé de Dieu en donnant des fleurs, des légumes. Il donne de la tomate à Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire à la tomate? Il ne mange pas Dieu. Qui t'a dit Dieu va manger kef? Dieu a besoin du sang des animaux. Il t'a présenté ce qu'il est. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique à la croix. Il n'a pas donné des tomates pour toi. Il a donné Jésus-Christ pour toi. Il a donné le sang pour te racheter. Donc quand toi tu veux démontrer à Dieu que tu l'aimes, donne-lui du sang. Le juste vivra par la foi. Il ne donne pas le sang assez parce que ta foi n'est pas trop grande. Il te dit qu'est-ce que c'est qu'il fait? Dieu voit ça même. Est-ce que Dieu va me rembourser ça un jour? Oh, ne donne pas à Dieu pour attendre qu'il te rembourse. Dieu là, il n'abandonne jamais, il ne doit rien à personne. Ça est dans la Bible. Il dit Dieu ne doit rien à personne. Ce matin, énerve-toi, paye des écrans. Énerve-toi, va au-delà des écrans. Et tu verras la gloire de Dieu. Mais tu veux prier, prier, gêner, et puis avoir ce que tu veux. Qui t'a dit comment ça marche? Quand on prie, on gêne, on va au ciel avec ça. Mais pour dominer sur la terre, c'est avec le sang qu'on domine. Allez demander aux fils des mystiques. Le principe de la bénédiction, il est pareil que pour les mystiques que pour les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Les fils du diable, ils donnent des moutons, des bœufs, toujours ils sont en train de faire sacrifice d'animal. C'est pas vrai, vous ne savez pas ça? Et ils donnent des tomates. Mais nous là, on peut avoir 100 000 dans sa poche, et puis on fait, quand on dit offrande, on fait sa poche comme ça, et puis on cherche 500 pour venir donner. Quand tu as 100 000, toi tu cherches le billet de 500 là. Le pasteur t'a pas vu, mais Dieu t'a vu. Comment tu peux avoir 100 000? Regarde Dieu là. Ce n'est pas la quantité de l'offrande qui l'intéresse, c'est la qualité de l'offrande. Il n'y a pas de foi, il n'y a pas de beaucoup de choses à la fois. Hein. Avec Dieu là, qu'est-ce que tu lui donnes dans ce que tu as? Si tu as 100 000, que tu as donné 5 000, c'est bon. Mais celui qui a 20 000, qui a donné 5 000, il a donné plus que toi. C'est les mêmes 5 000, mais le quota, le pourcentage selon lequel il travaille. C'est ce que Dieu regarde. Travaillons à ces choses. On prend un test. Je vais finir par là. Alléluia. Alléluia. Ma fille prend un autre test. 2 Pierre 1. Chapitre 2, verset 1 à 9. J'ai fini à 11 combien? Donnez-moi le temps. Hein. Ma fille dit 2 Pierre 2, verset 1 à 9. Homme de Dieu, le temps. 2 Pierre 1, verset... 2 Pierre chapitre 2. Oui. Verset 1 à 9. Faut lire. Écoutez bien. 2 Pierre chapitre 2, verset 1 à 9. Écoutez bien.
Il y a eu parmi le peuple D'accord. de faux prophètes. D'accord. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. D'accord. Hier, ça a été dit, aujourd'hui encore ça existe. C'est toujours vrai, cette parole. Elle est toujours vraie. Continue. Qui introduiront des sectes pernicieuses et qui renient le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Amen. Arrête-toi un peu. Les gens viennent prêcher tout sauf la parole de Dieu. C'est ce que nous aimons. Je suis dedans aussi hier. J'étais de leur rang hier. C'est ce que vous aimez. Oh, qui vient? Viens à 50 000 francs. Il y a un prophète qui vient d'arriver. Viens à 50 000 francs. Envoie pour ton voyage. Tu es prêt pour donner 50 000 francs pour aller pour ton voyage. Mais ça, tu peux payer. Ça ne t'intéresse pas. Les gens sont là, ils ne prêchent plus la croix. Les gens sont là, ils ne parlent plus de Jésus-Christ. Les gens sont là tous les dimanches. Ils parlent d'eux, 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 sans toucher comment Jésus est mort et pourquoi Jésus est mort. Et c'est ceux-là qui attirent plusieurs personnes. Et c'est ceux-là que vous suivez. À cause de ce que l'homme, naturellement, il aime les marabouts. L'homme dans nos familles, il aime qu'on voit dans sa vie. Quand je vais finir là, si Dieu m'a permis de voir, je te dis. Mais si Dieu m'a rien dit, je te dis rien. Oh, le pasteur est venu, il n'a même pas dit quelque chose sur ma vie. Qui t'a dit que je suis venu? Ce qu'il te dit là, c'est quelque chose qu'il dit sur ta vie. Pourquoi tu veux qu'il te donne la couleur de ton dessous, la couleur de ton sous-corps? Tu as fait quoi avec ça? Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Toi-même, tu ne sais pas ce que tu as apporté, ce que tu as mangé. Sans quoi ça peut t'édifier? Quand il a dit les choses comme prophète, non, c'est un prophète. Il a dit que j'ai porté dessous rouge. Et puis c'est vrai, ma chérie. Sans quoi ça va t'envoyer au ciel, les dessous rouges là. Quand tu meurs, les dessous restent sur la terre. Je suis venu pour édifier ton âme. Amen. Continue. Plusieurs les suivront. Il dit quoi? Ceux-là, c'est comme beaucoup de, même pas des fidèles, ils appellent ça les clients. Cessez d'être client de quelqu'un. Sois fidèle de Jésus-Christ. 2023 là, c'est-à-dire l'année de mon année. Ce que tu dois changer, c'est ta mentalité. Tu dois vivre comme un être spirituel dans un corps faible. Il faut vivre comme un être spirituel. Amen. L'année a commencé. Pendant que je me suis levé, tous les pasteurs, ils font action de grâce de 31. Ils ont besoin d'un peu d'argent. Hein? Nous qui sommes dans les églises indépendantes, on n'a pas salaire très souvent. Donc on met un peu d'argent de côté pour vivre, pour manger en janvier. Mais quand je me suis réveillé, Dieu m'a mis à cœur de prendre de l'argent, d'acheter des sacs de riz, de l'huile pour aller pour les gens qui n'en ont pas. J'ai payé du riz, des sacs de riz, de l'huile. Et sur chaque sac de riz et de l'huile, j'ai ajouté 5 000 francs pour les poulets. Pour aller trouver ces personnes le 24. J'ai trouvé une dame, sa maman qui est au village, sans lui dire. Mais le soir là, ce qu'ils devaient manger, c'était compliqué. Un peu de piment et un peu de riz. Et quand ils m'ont vu, ils ont commencé à cacher le piment et le riz pour ne pas que je vois pas. On dit, je suis un pasteur. J'ai dit, moi, mon papa est au village, je suis né au village. Il y a eu les périodes en juillet où on n'avait pas à manger. Ma grand-mère casse des graines pour qu'on mange. Des graines. Donc ça là, je suis habitué à ça, ce style dans lequel vous êtes là. J'ai déjà vu ça. Et je suis venu pour vous parler de Jésus. Jésus est capable de vous faire sortir de là. Regarde, s'il m'a touché, vous envoyez du riz, il peut toucher quelqu'un, parce qu'on n'est pas loin de la cité, sinon il y a de deux. On est à côté, mais collé à la clôture de la cité. Il peut toucher quelqu'un, un millionnaire, dans cette cité-là, vous donnez une maison, vous changez votre vie. Moi, c'est ce que je pouvais faire, qui m'a dit de faire. Si moi, son serviteur, il m'a obligé, parce que moi, il voulait envoyer ça à ma maman au village. Il dit, non, pas donner à mes enfants d'abord. Il n'est pas encore envoyé à ma maman, ni à ma belle. Il dit, donner à lui ses enfants d'abord. C'est ce que tu as entendu là. Mets ta foi dedans, fais-le. C'est là l'obéissance. La foi, ce n'est pas seulement croire. Je crois en Dieu, je suis chrétienne, je chante à l'église, c'est nous, je suis la fille du pasteur, Tosu, c'est moi, c'est moi. Non, si tu crois que tu n'agis pas, ce n'est pas une foi. C'est une folie. La foi, c'est croire plus agir. Tu crois en quoi? Et à ce sur quoi tu crois, pose une action sur ce à quoi tu crois. Dieu t'a dit, c'est l'heure de ton mariage. Tu as vu un mari bosse, un dur. Si Dieu t'a montré un dur, Dieu peut l'envoyer dans un tricot de MTN à l'église. Toi, ne le méprise pas. Ah oui, il peut être dur. Et puis tous les dimanches, il donne un tricot de MTN. Pour le moment, son dur là n'est pas encore sorti. Mais toi, tu méprises tout. Toi, tu veux voir quelqu'un qui a garé une 4x4. Donc, on dit que quelqu'un est arrivé, tu vois il est venu avec quelle voiture. Pour voir si c'est ton fiancé. Tu vas faire beaucoup de choses si tu agis à la folie comme ça.
Maintenant, si Dieu t'a montré que c'est un dur, mais sape-toi, de temps en temps, va à Cap Nord, il faut prendre un café de 3 000 francs, fréquente les milieux durs. Je dis la vérité à quelqu'un. Je dis la vérité à quelqu'un. Je dis la vérité à quelqu'un. Mais toi, tu es toujours dans un sale, dans les marchés. Tu es toujours dans un sale, dans le bois Koutoukou. Tu as trouvé quel dur dans le cabaret de Koutoukou. Fréquente le milieu des durs. Tu veux voyager, il y a les mamans qui ont déjà voyagé, fréquente-les pour te connecter à leur onction. Regarde, le père et la maman qui ont parlé au pasteur là. Mais nous, on les fréquente, Tu apprends beaucoup d'eux. Il y a une grâce qui est sur la vie, tu te transfères les grâces. Ce n'est pas évident aujourd'hui dans nos églises là, de trouver des hommes de Dieu qui sont mariés jusqu'à cet âge. Nous, on fait 2 ans, 3 ans de divorce. Ce n'est pas la femme de ma destinée. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faut être avec les gens comme ça. Avoir un père discipliné, un monsieur qui est correct, mais il faut te coller à lui. Mais il y a des pasteurs dans l'église, ils ont fini de gérer les 3/4 des filles de l'église. Les brebis de Dieu, il t'a dit de les nourrir, toi tu les manges. Alléluia. Il ne faut plus manger une brebis de Dieu. Il ne faut plus manger une brebis de Dieu, il faut la nourrir. À toi aussi, quand tu as nourri et tu as grandi là, il faut laisser, on va vendre ton pelage, c'est-à-dire tes poils là pour s'habiller. Il faut faire offrande, il faut payer 10. La tonne des brebis, les namas, les gens prennent ça là. Ils prennent ça, c'est dessus là, pour vendre pour avoir l'argent. Toi, tu as grandi, on t'a nourri. Au devenir maintenant béni ton pasteur, tu chantes l'église. Il y a d'autres, mais devient catholique, devient méthodiste. Papa, il était catholique avant. Aïe. Oh, cette année, il faut t'asseoir tranquille. Il faut t'asseoir tranquille. Il faut travailler à ce que l'église soit remplie. Si la prochaine fois il m'a invité, si la prochaine fois ça existe encore, ça dépend de lui. Il faut qu'il n'y ait plus de place ici. Il y a un monde fou ici. Participe à ces choses, tu verras la gloire de Dieu. On continue, jolie femme. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité sera calmée à cause de Dieu, oui. Par cupidité, ils aiment tellement l'argent, ils prêchent des choses où on peut avoir l'argent. Et ils s'en foutent de Jésus. Parce que le monde, quand il leur parle de la sanctification, de la consécration, ça les énerve. Ils n'aiment pas ce genre de message. Ils aiment le message où tout le monde voyage. Mais si tout le monde voyage, qui sera dans nos églises en Côte d'Ivoire? Voyagez un peu la carte ici aussi. Continue. par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Alléluia. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Alléluia. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Attends un peu, ma femme. Pardon, jolie femme. Yeah. Il voulait dire ma fille. Mon frère, pas de il voulait dire ma fille. Le pasteur que ce soit venu chez ma femme en direct. Ma fille. Amen. Il dit que les anges de Dieu, regarde les anges là, ils servaient Dieu. Tout le temps, ils étaient dans la présence de Dieu. Les anges, ils voyaient Dieu. Les anges, ils étaient auprès de Dieu. Mais ceux-là, dans leur rébellion, à cause de ce qu'ils sont sortis du plan de Dieu, Dieu les a précipités. Donc toi, le juste, quand tu n'as plus la foi, Dieu retire sa main de grâce du dessus de toi. Dieu retire sa faveur du dessus de toi. Et tu es livré à l'impie. Tu es livré à la chair. Et quand tu es livré à la chair, Satan t'attend pour te cribler des barres. Il dit, si Dieu Tout-Puissant a rejeté, a précipité ces gens-là, oh, ce n'est pas toi et moi qui ne va pas précipiter. Donc notre histoire de Dieu là, c'est une affaire qui est trop sérieuse pour qu'on joue avec ça. Notre histoire de foi là, c'est une affaire qui est trop sérieuse pour qu'on ne tienne pas compte de ça. Nourris ta foi par la parole. Nourris ta foi par la méditation. Nourris ta foi en étant dans la présence de Dieu. En servant Dieu avec tes moyens, avec ton temps, avec tes talents, avec ce que tu sais faire. Tu sais chanter, il faut chanter. Tu sais jouer piano, joue piano par la foi. Même si on ne t'a pas payé. Ne regarde pas ce qu'on ne te paye pas. Regarde à ce que tu joues. Et une âme est bénie. Et Dieu te récompensera. Chaque chose que tu fais dans la maison de Dieu, tu es récompensé. La récompense de Dieu est la meilleure. Parce que la récompense des hommes, elle est limitée. L'homme peut te porter. Il va te porter au-dessus de ta main.
Si ma mère arrive ici, là, tu vois, c'est là que je suis bloqué. Lui, il est plus grand que moi, le pasteur, il va arriver en haut là-bas. Donc, s'il y a 10 000, il va te donner 10 000, il va te donner 2 000, 3 000. Mais Dieu peut te donner ce que tu veux à tout moment. Et Dieu nous donne au-delà de ce que nous lui demandons et de ce que nous pensons. Si la précipité des anges, nous, ne nous amusons pas avec notre vie chrétienne. Continue, jolie femme. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, Oui. les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Amen, assieds-toi. Je vais commenter un peu. Donnez-moi 10-15 minutes de musique, mais on ne va pas dire. Hein, c'est bon? Regarde, Dieu parle de deux catégories d'hommes. Il parle de qui? Le prédicateur Noé. Et il parle du juste Lot. Deux personnes qui sont justes selon Dieu. Deux personnes qui croient en Dieu. Deux personnes qui ont foi en Jésus-Christ. Deux personnes qui croient en Dieu fermement. Mais Noé, dans sa croyance. Noé, dans sa foi. Noé, Dieu lui a dit quelque chose. Dieu a dit à Noé, je vais détruire bientôt la terre. Pendant que Dieu a dit cela à Noé, les gens se mariaient, les gens buvaient, les gens dansaient, les gens faisaient des affaires. Il y avait les hommes riches. Les hommes riches, c'est pas Jésus a commencé. La preuve, on dit que Jésus a été enterré dans le tombeau d'un riche. Les riches existaient déjà même avant Jésus. Quelqu'un est d'accord avec moi? Les riches, il en aura toujours. Et les gens chercheront toujours l'argent. Et Jésus-Christ va venir enlever l'église comme un voleur. Noé a entendu la voix de Dieu. Noé a mis sa foi et sa confiance en la parole de Dieu. Noé a commencé à faire un bateau. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau. Tout est sec. Mais il fait bateau. Ce matin, peut-être tu n'as pas d'argent. Tout est sec. On dit de payer quand. Tu as attendu ou tu n'as pas? Tu as attendu ou tu n'as pas? Tu as attendu ou tu n'as pas? Mais tu as vu aussi qu'il est en train de mourir. Ce que tu entends et ce que tu vois compte dans la foi. J'ai donné une révélation à quelqu'un. Ce que tu entends et puis ce que tu vois. Vous avez entendu son témoignage. Vous avez vu les mamans, ils sont là. Oh, tu dois savoir que ton papa là, Dieu l'a appelé. Hein, il ne s'est pas invité lui-même dans la chose de Dieu. Noé a fait son bateau. Noé a pris son temps. Noé, certainement, il était avec sa femme. Noé, certainement, il a mis ses enfants dans cette œuvre. Ses trois fils et les trois femmes ont été sauvés. Et quand le déluge est arrivé, les gens qui se mariaient, certainement, ils cherchaient à négocier avec Noé pour rentrer dans le bateau. Mais il était déjà tard. Dieu a demandé à Noé, vous savez l'histoire, de sauver chaque catégorie d'espèces d'animaux et d'oiseaux, mâles et femelles. Dieu, regarde, Dieu n'a pas recréé la terre. Dieu a épargné un résidu. Et Dieu a développé le résidu pour donner gloire à son nom. Donc quand Dieu veut détruire une cité, il ne détruit pas toute la cité. Il laisse un résidu. Donc c'est pour ça qu'on dit le juste vivra par la foi. Dieu veut que tu sois cette catégorie de justes qui va trouver dans cette nation le résidu pour aller au réveil spirituel. Le résidu dans cette nation. Dieu veut que tu fasses partie de ce résidu qui cherche en Côte d'Ivoire, qui cherche à Abidjan, qui cherche dans toute la Côte d'Ivoire. Tu peux être à la destinée, pas à la grande de l'autre côté. Dieu peut te sélectionner ici. Il peut te prendre à Benjaville. Et à partir de toi, l'église, la destinée, peut atteindre des grandes dimensions. Lui, il était venu pour confondre l'église. Mais Dieu l'a utilisé à cause de lui. L'église est aujourd'hui ici. À cause de ce que Dieu l'a utilisé. L'église est en ce lieu. Et c'est lui qu'on a établi sur l'église. Il fallait qu'il vienne poser des questions pour que Dieu prépare un prédicateur. En lui, il y avait un prédicateur. Ce matin, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas qui se moque de toi. Je ne sais pas où tu dors, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as été hier, ça ne m'intéresse pas. À cause de ce que tu entends cette parole ce matin, Dieu veut faire de toi ce résidu pour qu'il y ait le réveil spirituel dans cette nation. Et Dieu veut utiliser la nation pour attaquer toute l'Afrique. À partir de la Côte d'Ivoire,
Dieu veut envoyer le réveil en Afrique. Dieu veut envoyer le réveil dans ce monde. Regarde, les gens vont aujourd'hui au Ghana, les gens vont au Nigeria. Mais les sommités viendront en Côte d'Ivoire pour apprendre auprès de nos pères, pour apprendre auprès de nous, pour être enseignés en Côte d'Ivoire. Amen. Le cacao, il a commencé au Ghana. Mais le Ghana vient en formation pour voir comment on gère le cacao pour le vendre à Londres. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Ils viendront en formation pour apprendre des choses de Dieu. Mais Dieu veut faire de toi ces résidus. Noé a mis ses enfants dans le système de Dieu. Noé a mis sa famille dans le système de Dieu. Quand le bateau est venu, quand la pluie est venue, et tous ils sont rentrés dans le bateau selon que Dieu leur ait parlé. Et Noé et sa famille ont été sauvés. Regarde le deuxième juste, celui qu'on appelle Lot. Lot, il est où? À Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que Lot, sa pensée était tourmentée journellement. C'est-à-dire chaque jour, il est tourmenté par ce qu'il voit et par ce qu'il entend. Regarde, c'est pour ça que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qui tu fréquentes, qui tu écoutes, ça aura un impact sur ta vie. En 2023, qui tu fréquentes, change tes fréquentations. En 2023, en quoi tu mets ta foi, change ta façon de réfléchir. Il était tourmenté. Et lui, certainement, quand il parlait à ses filles ne l'écoutaient pas. Sa femme ne l'écoutait pas. La Bible dit que quand Dieu envoyait les gens de Sodome et Gomorre, ils sont allés s'attrouper pour frapper les anges. Et Lot a commencé à sortir. Il y a Abraham, son oncle, qui était décédé pour lui. Et Lot sortait avec sa femme et ses filles. Et la Bible dit que la femme de Lot a regardé derrière. Elle est devenue statue de sel. Noé a été sauvé. Noé a été sauvé avec sa famille parce qu'il a instruit sa famille. Lot a été sauvé presque seul. Et comme par le feu. Quand on dit comme par le feu, il a été repêché. Je dis la vérité à quelqu'un. On dit Lot a été sauvé comme par le feu. Tu es allé faire bac là et puis on t'a repêché. Donc s'il n'y a pas de repêchage, toi tu n'as pas bac. Je dis la vérité à quelqu'un. Sauvé comme par le feu, de justesse. Donc s'il traînait un peu encore, il restait à Sodome et Gomorrhe. Les anges ont dit, presse-toi, le feu est là. Mais Noé, il a eu tout le temps pour entrer dans le bateau. Il a eu tout le temps de mettre sa femme. Il a eu tout le temps de mettre ses enfants. Il a mis même ses belles dedans. Ce matin, je veux que tu sois comme la famille de Noé. Ton père, il est peut-être le Noé d'ici. Mais je veux que lui et sa femme, vous entrez dans le bateau de votre père et de votre mère. Et allez vous multiplier, marier des bons types de chrétiens. Un chrétien ne marie pas un païen. Vous allez prendre quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, vous dire en priant un peu, Dieu va le transformer. Il est plus facile de tomber avec le païen que de te relever avec lui. Je te dis la vérité, jolie femme. Si tu prends quelqu'un qui se saoule, avant moi il était un grand soulard, tu ne mets pas de l'évangile comment? Donc si tu trouves quelqu'un qui se saoule, il faut presser dans ton coin, il faut prier dans la tête, c'est dessouler d'abord. Quand il ne se saoule plus là, tu peux l'aimer, mais calme-toi. Quand il ne se saoule plus, il parle à papa. Et puis on prie encore pour faire un test s'il n'y a pas un peu d'alcool dans son corps. Parce que le peu qui est dans le corps là, ça peut réveiller la capacité d'aller boire encore. Il y a les temps où j'ai arrêté pendant 1 an, j'ai dit à tout le monde que je ne bois plus. Mais le prochain 30e, je suis dans les bars. Oh, il a dit 1 an, tout le monde dit, ah, le vieux peut boire plus, c'est fini. Mais ils sont surpris que le 30e, après le 19e, je suis déjà saoulé. 19e, je suis KO. J'attends 23 heures, je prends une douche, on dirait qu'on m'a régénéré. Donc vous voyez, si j'ai attendu 1 an, qu'est-ce que je viens te draguer à l'église, tu vois, j'ai repris 30e, j'ai gâté ta vie cadeau. Donc il faut attendre d'abord. On va vérifier dans le sang s'il n'y a plus un peu dedans. Noé a sauvé sa famille. Et la Bible dit que Lot a été sauvé par le feu. Mais la Bible dit si Dieu a épargné ces deux justes, pourquoi Dieu les a épargnés? Parce qu'ils avaient foi en Jésus-Christ. Et la fin du message, le verset 9, le verset 9, je vais finir par là, et puis je vais prier pour vous. Le verset 9, il ne faut pas fermer ta Bible. Lève-toi, jolie femme. Mais mon frère, excuse-moi, hein, après aujourd'hui, on va s'asseoir, c'est fini. Allons, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve. Doucement, jolie femme. Il dit le Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ, s'est délivré ceux qui mettent en lui la confiance. Si tu es en train de souffrir, si tu es humilié, si tu es dans l'épreuve ne vient pas dans la vie du chrétien pour détruire le chrétien. L'épreuve vient dans la vie du chrétien pour l'enseigner. L'épreuve vient dans la vie du chrétien pour tester ses capacités spirituelles. C'est comme un enfant qui est en terminale.
S'il n'y a pas de devoir de mathématiques, comment on saura qu'il est fort en mathématiques? C'est par les devoirs. Premier devoir, il a 20. Deuxième devoir, il a 2. C'est un dangereux. Voilà ce qu'on dit. Et c'est à partir de ces notes qu'on sait qu'il est dangereux. Sinon, quand on est venu la première semaine, tous on est mélangés, on est même chose, on se regarde. Les jolies filles, les vilains, tout le monde se regarde. C'est après le premier trimestre, on sait qui est qui dans la classe qu'on est. C'est la même chose. Dieu vient par l'épreuve pour tester nos capacités spirituelles. Il vient vérifier le niveau de notre foi. Mais quand tu n'es pas assis dans la parole de Dieu, tu n'es pas le juste de Dieu, quand l'épreuve vient, tu tombes, tu chutes. Parce qu'il y a les choses de Satan en toi. Je te dis ce matin, éloigne-toi de la vie du monde. Éloigne-toi de la chair. Et vis par la foi. Le juste vivra par la foi. Tu n'as pas les moyens pour te prendre une maison. N'aide pas Dieu en prenant le mari de quelqu'un. Pour dire, en attendant, il paye ma maison. Dans tous les cas, entre guillemets, je n'écoute pas à lui comme ça, on prend des... on se protège. Je ne veux pas dire non de quelque chose. Donc on se protège. Donc ce n'est pas grave. Qui t'a dit que ce n'est pas grave? Peu importe ce que tu traverses. Crois en ton Dieu. Espère en Dieu. La promesse que Dieu t'a faite, elle peut tarder, mais elle finira par être accomplie. Habakkuk l'a dit. Il dit la prophétie que Dieu t'a annoncée, elle s'accomplira certainement. Elle est sur le point d'être accomplie. Amen. Pendant que tu attends cette parole ce matin, Dieu me chante et dit qu'il a vu tes pleurs, qu'il a vu ta douleur, qu'il a vu la situation que tu traverses, qu'il a vu ton humiliation. Mais lui-même, il va venir te couvrir. Le Dieu qui a couvert Marie du Saint-Esprit. Marie, sans Joseph, elle est tombée enceinte de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu peut t'aider, t'envoyer aux États-Unis sans ton parent. Dieu peut t'aider, t'envoyer en France sans ton ami. Dieu peut t'aider, t'envoyer au Canada sans le monsieur de ta famille. Dieu peut t'aider, te donner du travail sans que tu sois membre influent d'un parti politique. Dieu peut t'élever, te nommer ministre sans que tu sois d'un parti politique. Il y a les gens qui ont été au gouvernement en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas de parti politique. C'est Dieu qui nomme qui il veut. C'est Dieu qui établit qui il veut. Il dit c'est lui qui établit les rois, c'est lui qui renverse. Ce matin, Dieu m'a envoyé ici comme un missionnaire. Pas pour exciter quelque chose en toi, pas pour exciter tes émotions, mais pour te donner un message de Dieu. Que le juste vivra par la foi. Dieu veut que tu t'appuies sur lui. Tu fasses confiance à Jésus-Christ bêtement et entièrement. Et le Dieu qui t'a appelé, et le Dieu qui t'a élu, et le Dieu qui t'a qualifié, et le Dieu qui t'a racheté, et le Dieu qui a de regard pour t'avoir. Dieu n'a pas joué pour t'avoir. Parce que ton père et ta mère t'ont vendu à Satan à cause du péché. Dieu a donné Jésus-Christ à la croix. Il y a eu un sacrifice pour te racheter. Le prix a été tellement grand. Il n'y a rien qui soit capable de remplacer ce prix. Donc Dieu ne joue pas avec ta vie spirituelle. Dieu ne joue pas avec tes besoins. Dieu connaît tes besoins. Éphésiens 4, verset 6. Il dit priez, priez, priez Dieu. Commencez par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et vous verrez Dieu. Tu as trop prié. Maintenant, il faut commencer à supplier Dieu. Tu as trop supplié. Commence à poser des actions de grâce. Dieu est avec toi, il ne t'a pas abandonné. Pendant que tu pleures, il est en toi. Pendant que tu pleures, il pleure avec toi. Pendant que tu es découragé, il est là pour renouveler toi ce matin. Parce que même Jésus-Christ a dit à la croix, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a été abandonné pour un temps, pour que toi tu sois racheté. Il a été abandonné pour un temps, pour que Dieu puisse te sélectionner. Il a été abandonné pour un temps, pour que tu puisses avoir la place auprès de Dieu. Jésus a été abandonné pour un temps, pour que tu deviennes fils de Dieu. Jésus a été abandonné pour un temps, pour que tu deviennes fille de Dieu. Alors ne joue pas avec cette dimension spirituelle. Le diable le sait, mais toi tu joues avec ça. C'est pour ça que le diable te fatigue. Peu importe ce que tu traverses. Elle devait affronter un Samuel. Un Samuel juge en Israël. Quand Samuel te touche, tu deviens roi. De tels enfants, on ne les affronte pas bêtement. Pénina pouvait enfanter bêtement sans prier, sans faire tout à Silo. Mais Anne partait chaque fois à Silo. Elle donnait des sacrifices. Elle donnait tout genre d'animaux. Son mari Elkana lui disait que je vais te donner la double part. Elle dit non, je n'ai pas besoin de double part. Je veux mon enfant. Mais regarde la prière de Anne. Elle disait à Dieu, donne-moi un enfant. Ma copine va savoir que j'ai un enfant. Si tu veux une voiture, ne dis pas à Dieu, donne-moi une voiture. Dans la cour, elle va savoir que moi aussi j'ai une voiture. Ce n'est pas de bonnes prières. Ne dis pas à Dieu, donne-moi un travail. Mon grand-père me maltraitait, il lui maltraitait comme qui travaille dans le pays là. Ne dis pas à Dieu, donne-moi un mari. Les vilains maris sont dans la cour là, ils vont voir mon beau mari. Ce n'est pas de bonnes prières. C'est des prières remplies d'orgueil. C'est les prières qui ne glorifient pas Dieu. Le jour que Anne a compris qu'elle devait changer sa manière de prier, Anne est rentrée dans le temple. La Bible dit que pendant que les gens mangeaient et ils buvaient,
Son mari qui lui a fait la promesse que je suis toujours avec toi, il a oublié, il a commencé à boire et à manger. À Silo. On est rentré dans la présence, dans le temple de Dieu. Pendant qu'Élie était à l'entrée, elle a dépassé Élie. Elle a dépassé souvent le pasteur. Quand il veut dire dépasser le pasteur, il n'est pas d'aller chercher un père en ville, c'est pas ce qu'il a dit. Dépasser le pasteur, 1, 2, 3. Quand tu es poursuivi en rêve, pasteur, Dieu m'a poursuivi la nuit. Pasteur, sois responsable un peu toi-même. Dieu a besoin d'une intimité avec toi, toi et Dieu. Mets le pasteur un peu à côté. Il connaît tes prières, il connaît tes sujets. Si ça tarde, Dieu a besoin maintenant de toi-même. On est rentré dans la présence de Dieu. Pendant qu'Anne pleurait, elle prie, on n'attend plus ses prières. Toi, toutes les nuits, tu fais combat. Tu n'es pas fatigué, tu es un militaire, mais le militaire se repose un peu. Par moment, couche-toi. Présente ton sujet à Dieu. Il n'a pas dit, Jésus a dit, entre dans le lieu secret. Le lieu secret là, ce n'est pas de t'enfermer à double tour. C'est même en marchant, la prière dans ton cœur. N'ouvre pas ta bouche. Dieu connaît l'état de ton cœur. On est rentré dans la maison de Dieu. Et il vient, il dit, mais jusqu'à quand tu vas faire passer ton vin? Regarde, si c'est toi, la génération perverse d'aujourd'hui, tu as dit, regarde un prophète, c'est même pas qui, il ne voit même pas clair. Mais il voyait clair. Mais elle a vu une femme saoulée. On dit, non, je ne suis pas saoulé. C'est la douleur de mon âme. Parce qu'elle pleurait. Et c'est sa bouche, ses lèvres qui bougeaient. On n'entendait pas ce qu'elle dit. Quand Anne est rentrée dans la présence de Dieu, quand elle est ressortie, c'est le même Élie que Dieu avait rejeté, qui a dit à Anne, qu'il te soit fait ce que tu veux. Et l'année prochaine, tu auras la chose. C'est pas lui qui lui a dit ça. C'est pas lui qui lui a dit ça. C'est un autre prophète. C'est le même Élie. Donc même si tu as parlé mal, reviens toujours. Il y a une parole en lui qui va te guérir. Même si devant tout le monde, il t'a blâmé. Souvent, on peut parler mal devant. On ne sait pas pourquoi on fait ça. Quelqu'un comprend? Un jour, j'étais en train de prêcher. Il y a un jeune qui joue au piano. Il va d'église en église. Et la voix de Dieu m'a dit, pour lui dire, il n'a qu'à arrêter de coucher avec les femmes. Il n'a qu'à arrêter. Il dit, ah, c'est moi, pas lui dire ça là. Il dit, si tu ne lui dis pas, il te laisse aujourd'hui. Il dit, hey, Dieu dit, il faut arrêter de coucher avec les femmes, petit, un peu partout là. Il faut arrêter ça. Tout le monde a commencé à faire, Ça, c'est quel passé ça? Elle passait soyez. Mais Jérémie dit, mais il était soyez. Jérémie vient soyer les gens bêtement comme ça, on le met toujours en prison. Et j'ai dit, petit, arrête ça. Hein. Et il me téléphonait, il me regarde, on n'a jamais vu ça. Et puis il a dit, pendant que il dit, je ne sais pas pourquoi il t'a dit ça, hein, mais Dieu me dit que tu as beaucoup d'UV en sciences éco. Tu as peur quand on te renvoie, on ne va pas te renvoyer, tu vas valider tes UV, va composer, tu as déjà validé. Je te vois reçu à un concours sans l'argent. Il a eu le concours de INSAC, il a validé son UV, deuxième année, actuellement il a fini sa licence. Il a eu le concours de INSAC. Et quand il a vu ça, il est resté tranquille. Il est dans l'église où il était avant là. Il est sur les pianos. Eux-mêmes, ils ont peur qu'il vienne me saluer. Il ne faut pas y aller le prendre. Dieu a parlé publiquement. Parce qu'il fallait qu'on l'humilie pour qu'il change. Mais quand on a fini le culte, il dit, papa, j'étais fâché à toi. Hein. Il y a quelque chose qui est venu glacer mon cœur comme ça. Et il est venu me faire une offrande de 5 000. Il a insulté, il est venu me donner 5 000. Donc, si par moment mon frère t'insulte, viens lui donner offrande. Je ne sais pas pourquoi il t'a dit ça. Ne fuis pas l'église. C'est ici que Dieu te veut. Dieu voulait bénir Abraham. Il lui a monté un lieu. Le lieu où Dieu veut te rencontrer, c'est ici. Ton Cana, c'est ici. C'est ici que Dieu veut te bénir. C'est ici que tu vas te marier. C'est ici que tu vas rencontrer le businessman. C'est ici que tu auras le financier. Reste tranquille. Assieds-toi et attache-toi à Jésus. Pas à une église, mais à Jésus. Et travaille pour cette église. Pour qu'elle grandisse, pour qu'elle s'étende. Tu peux aller mettre une cellule dans ta prière, dans ta maison, dans ton quartier. Et lui peut déployer un autre pasteur dans ton quartier à cause de ce que tu as mis la cellule là-bas. Travaille pour Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Il dit Dieu sait délivrer. Dieu sait délivrer le juste. C'est qu'elle a lu là. Elle n'a pas dit Dieu sait délivrer l'impie. Il sait délivrer le juste et les méchants. Il les laisse périr. Ah, si tu vis par la foi, peu importe ton heure, tu seras délivré. Peu importe la situation, tu seras délivré. Que Dieu te bénisse. On va s'élever. On va faire une prière de 2-3 minutes et puis on va laisser. Acclame Jésus-Christ très fort. Si c'est là, ça t'a fait du bien. Commence à rendre grâce à Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Le temps est parti. Bénis Dieu. Bénis Dieu pour ce message qu'il vient de te donner. Bénis Dieu de ce qu'il y a un canal inutile pour te donner un message ce matin. Bénis Dieu. Si tu veux pleurer. J'ai vu une sœur pleurer. Je vois les gens qui pleurent dans leur cœur. Mais bénis Dieu de ce que tu as entendu ce message. Bénis Dieu parce qu'il est sur le point d'ouvrir les portes. Toi qui as pleuré, c'est ta délivrance qui a eu lieu aujourd'hui. La délivrance, ce n'est pas qu'on tombe, ce n'est pas qu'on crie.
on peut pleurer, on peut bâiller, on peut respirer, on peut faire même une diarrhée. La délivrance a lieu. Bénis Dieu, rends-lui grâce. Dis merci à Dieu. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Tu dis merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, je sais que mon acte de mariage a été signé. Dis merci à Dieu parce que mes entrailles reçoivent vie, toi qui ne fais pas enfant. Dis merci à Dieu parce que je reçois le travail. Dis merci à Dieu parce que mon contrat est signé. Dis merci à Dieu parce que tu me délivres. On dit Dieu sait délivrer le juste. L'épreuve qui vient de Dieu ne te détruira jamais. Elle vient pour te lever. Elle vient pour te démontrer la gloire de Dieu. Pour que Jésus-Christ ait le nom au-dessus de tout nom, il est passé par la croix. La croix a été l'épreuve de Jésus. Ton épreuve, accepte ta croix. N'abandonne pas ta croix. Il n'y a pas de gloire en Dieu sans la croix. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de Canaan sans le désert. Ce n'est pas possible. Tu auras des épreuves. Peut-être que tes épreuves sont devenues grandes. Peut-être que pour toi, ce n'est même pas épreuve. Si tu vis dans le péché, c'est des problèmes que tu as. Mais quelqu'un qui vit sur la parole de Dieu, Dieu saura toujours trouver le temps pour te délivrer des épreuves. Rends grâce à Dieu parce qu'il te délivre ce matin. Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle.